Gloire au Saint-Esprit. Oh, gloire à vous. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Moi je dis gloire à Jésus-Christ. Gloire. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta gloire et ta miséricorde. Merci pour ton amour, Père. Il déborde encore et Chama. Il déborde encore et Chama. Et Chama. Et Chama. Et Chama. Les mandachada les samaya, les bravakato samades, les mandamadara, les brasé ya ya ya, les brasé ya ya ya, les brasé ya ya ya. Oh, les brasé. Ibrase ya ya ya, Ibrase ya ya ya, Ibrase ya ya ya, Ibrase ya ya ya, Ibrase ya ya ya. Merci Jésus. Oh, gloire à toi Père, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi Père. Gloire à toi Père. Juste te magnifier, te glorifier. Te rendre toute la gloire. Merci Jésus. Gloire à toi Père. Gloire à toi. Tu es le seul pour qui nous sommes là. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père, merci Jésus de Nazareth, merci à toi la gloire pour l'éternité. Oh, Namade Shabada Shabadosha, Demande Shamadosaya. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, il arrive ce genre de temps où on a envie seulement de prier, de louer et d'adorer. Pour ta présence, je dis gloire. L'ama de Shabado Katayaba, l'imanda Badash et Katabo Saya, les mamans de Shabados, l'ama Kato Sanaya, l'imanda Baba, les Mashabade. La brakato samade, la mama de Shabaya, les brama katabadosa, les mandaba shamadosa ya, amada la bashande, la mama, les makatabo shada, les mandara soli shaba, les mababado samade shadaye. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons place s'il vous plaît. Comme il est presque 12 heures, nous n'allons pas tirer en long. Alors,
juste rappeler que le thème de ce matin, c'est ne promène pas les regards inquiets. Mets ta confiance en l'Éternel. C'est le thème de ce matin, que quelqu'un dise. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ne promène pas les regards inquiets. Mets ta confiance en l'Éternel. C'est le thème de ce matin. Je sais et je sais que c'est un thème qui ne vient pas en vain. C'est un thème qui ne vient pas en vain. Alléluia. Alors nous allons lire un passage rapidement. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, 41. Ah, vous savez, j'aime la parole de Dieu, mais juste quand elle vient pour me dire les vérités que Dieu a fait pour moi. Ah. Ésaïe 29. Oh, Ésaïe 41, à partir du verset 29. Est-ce que quelqu'un peut prendre? J'aime travailler avec. Quelqu'un peut prendre le micro avec moi et lire. Et on va suivre tous ensemble. Ésaïe 41, verset 29. Ésaïe 41, verset 9. Nous allons. Voici. Ils ne sont tous que vanité. Ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Ésaïe 41, s'il te plaît, lis à partir du verset 9. À partir du verset Ésaïe 41, à partir du verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit. À qui j'ai dit. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Je te choisis. Je te choisis. Et ne te rejette point. Je ne te rejette point. Verset 10. Au verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici. Ils seront confondus. Oh. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui ont des problèmes contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Ceux qui, dans des moments secrets, commencent à mentionner ton nom. Continue, la sœur. Verset 12. Verset 12. Tu les chercheras. Un temps soit peu, tu les chercheras. Et ne les trouveras plus. Tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ceux qui parlaient contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Car Dieu. je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu qui te fortifie. Ton Dieu qui te fortifie. Qui fortifie ta droite. Qui fortifie ta droite. Qui te dit. Qui te dit. Ne crains rien. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. C'est bon, merci. Alléluia. Amen. Je rappelle que le thème de ce matin, c'est ne promène pas les regards inquiets. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Je vais lire rapidement un autre verset dans le livre de Jean. Jean 10, à partir Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie, mon Père. Aujourd'hui, lorsque je priais pour le message, j'étais en train de méditer sur la partie que les brebis aient la vie. Et
Il dit au verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et lorsque je regardais au verset 11, il disait que cette vie soit dans qu'il soit dans l'abondance. Je ne comprenais pas. Qu'il soit dans l'abondance. Qu'il soit dans l'abondance. Que les brebis soient dans l'abondance. Je disais, waouh. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais aller rapidement. Alors ce matin, j'ai choisi ce thème, inspiré du Saint-Esprit. Parce que il y a des gens qui vivent dans un type d'esclavage. Dans un type d'esclavage où ils devraient choisir soit de se libérer et de faire confiance totalement à Dieu, soit de continuer dans leur esclavage. Parce que il n'y a rien de plus beau, je veux dire, lorsque tu regardes une telle promesse du Seigneur Jésus. Lorsque tu regardes une telle promesse, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'y a rien de beau que de savoir que Jésus nous a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Quelle liberté! Quelle liberté! Jésus, c'est la plus belle chose que Dieu a pu faire à l'humanité. Jésus, c'est la plus grande chose. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était la meilleure option pour les hommes. La solution qui pouvait exister pour les hommes. Tellement la vie était chaotique. Tellement les hommes vivaient dans un chaos terrible. Dieu n'avait pas d'autre choix que d'envoyer le Seigneur Jésus. Et quand il vient, il décline son programme. Il ne dit pas, je suis seulement venu pour vous sauver. Il dit que cette vie-là, vous l'ayez en abondance. Quelle liberté. Une telle parole, quand tu l'as saisie, parfois je tourne, parfois dans ma chambre, je dis, waouh, je suis un tel gars libre. Mais pas seulement libre parce que je pars au ciel. Parce que j'ai une vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut me dire? Que rien sur cette terre ne peut m'arrêter. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Donc si quelqu'un a écouté, que quelqu'un dise Amen. Amen. Rien sur cette terre ne peut t'arrêter. Rien sur cette terre ne peut te stopper. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne regarde pas la difficulté qui est maintenant. Ne regarde pas aux choses qui semblent être floues dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la promesse que Dieu a faite. Une telle déclaration. Un temps soit tu te lèves, tu dis Seigneur, j'ai été appelé pour être libre. Jésus m'a donné cette vie en abondance. Et ça me choque de voir les gens promener des regards inquiets. On se soucie tellement de beaucoup de choses. Aïe, aïe, aïe. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de soucis, hein. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement que si tu te mets à te soucier là, c'est la corde que tu vas aller prendre. Tu vas aller prendre la corde. Oui, non, là c'est fini. Mais si on se met à mentionner nos soucis ici, on ne va pas finir la journée. Chacun aura au moins 1000 soucis à mentionner. Hein, ma mère? Mais voici Dieu qui dit dans le livre d'Ésaïe, je suis ton Dieu qui t'a appelé. Chacun d'entre nous ici, c'est Dieu que Dieu l'a appelé d'une manière ou d'une autre. Les autres, c'était dans ta chambre. Les autres, c'est une évangélisation. Les autres, c'est quelqu'un qui t'a appelé. Par là, cette voix, tu as entendu que non, là, c'est Dieu qui m'appelle. Il dit, c'est moi qui t'a appelé. Ne promène pas les regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait trembler? Est-ce que lorsque tu regardes dans ta vie, il y a des difficultés? Il dit, papa, ne t'inquiète pas. Maman,
Maman, ne t'inquiète pas. C'est la plus belle promesse que nous puissions avoir. J'ai tendance à dire à moi-même que même si je suis malade, un jour j'avais dit ça à mon père, pendant qu'il me conduisait, je lui disais, même si je suis malade, en tout cas si je meurs, je ne vais pas directement au ciel. En tout cas, ça ne me regarde pas, je ne m'inquiète pas. Mon père me disait, oh, j'ai dit, mais oui, papa. Moi-même, la maladie ne peut pas m'arrêter. Je connais une vérité. Je ne me promène pas. Parce qu'il faut que je me promène. Là où la mort me trouve, c'est oh, je suis auprès du Père. Et la mort, Paul a dit, c'était un requin. La mort était un gain. Un temps soit peu, je dis, ah, si la mort c'est pour le ciel, c'est le pognon. Si la mort pour le ciel, je pars. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Bon, je dis le pognon parce que le gars. Non, mais le gain, c'est ça que voilà. C'est une rémunération, hein. À part si c'est pas le même français que moi. La mort pour le ciel, c'est le pognon. Et pour nous qui avons cette vérité, tu dis peut-être non, il y a mal vu là-bas, mais je suis pressé de deux côtés comme Paul. Là. Si je veux, je pars. Je suis pressé de deux côtés. C'est pourquoi je n'ai pas. Aïe. Vraiment. Pour nous dire ça. Il faut un peu des inquiétudes. Toujours des inquiétudes de la vie. Qu'est-ce que je vais manger? Vous savez, il y a une chose. Il y a une chose qui me chagrine. Vous savez, pendant que j'étais en méditation, Dieu me disait, il y a deux choses qui tourmentent les hommes sur la terre. En ce moment, je ne dis pas que c'est les seules choses, mais Dieu me disait, il y avait deux choses qui tourmentaient les gens sur la terre. Et ces deux esprits sont rentrés aujourd'hui dans le monde et jusqu'à atteindre dans l'église. Deux types d'esprits. Il y a l'esprit de séduction et il y a l'esprit de tourment. C'est-à-dire, ces deux esprits sont tellement rentrés dans l'église et sous la terre et créent des terribles dégâts. Même les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est. L'esprit de séduction, lorsqu'elle arrive, je ne vais pas la décrire parce que c'est l'image exacte de Jézabel. Dans la séduction, tellement les hommes et les femmes sont rentrés dans ça et on est devenu dans un modèle assez terrible. L'esprit de séduction prend le plus souvent, je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais prend le plus souvent l'image d'une femme. C'est-à-dire, toujours en train de séduire les frères, toujours en train de séduire les sœurs, pour ne pas qu'ils arrivent à atteindre la dimension à laquelle Dieu leur a appelé. Certains même sont tellement séduits qu'ils arrivent même à sortir de l'église. Sont tellement séduits qu'ils arrivent même à dire que ce que vous servez là-bas, c'est pas bon. Cet esprit est tellement... C'est mélangé. On appelle ça l'esprit de Jézabel, mais il y a déjà des Jézabos même. Je vais l'expliquer. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la jeunesse a des types de maris, des maris idéaux, des femmes idéaux. Je ne sais pas si ça existe en français. Et des femmes idéales. Et les gens ont un type de modèle. Tellement les réseaux sociaux nous ont déjà canalisés pour savoir qui est beau, qui n'est pas beau, qui est bon, qui n'est pas bon, qui est... Ils appellent ça comment? Qui a de la vigueur, qui n'a pas de la vigueur. Donc il y a déjà une cartographie. La sœur était zélée à l'église. Mais Jézabel est rentré pour venir séduire la sœur. Voilà, la sœur commence à avoir des regards inquiets. Du coup, quand le Jézabel cherche maintenant, je ne vais pas l'entendre. Quand il dit déjà, ma soeur, si c'est moi que tu veux, il faut sortir de l'église. Voilà la soeur qui m'enlève le corps. Tellement cet esprit est rentré dans l'église, il s'arrête là-bas devant. Tellement il est bon comme les types de personnes qu'on a déjà idéalisées pour les jeunes femmes. Ces sœurs-là, c'est plus Dieu qu'elles viennent chercher à l'église. La séduction. Ce sont ces mêmes sœurs aussi qui viennent pour séduire. Mais la séduction n'est pas seulement à l'église. Hein. Je suis en train de parler partout. Vous partez dans les ministères. Les gens s'habillent seulement pour séduire les autres. C'est-à-dire que quelqu'un ne vient plus parce qu'il vient au travail, même s'il faut s'habiller correctement.
Mais il s'habille parce qu'il sait que toutes les sécurités là, je dois les faire tomber. Il s'habille pour que quand il arrive, toutes les mamans là, vraiment c'est moi. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il crée dans les cœurs des gens? Le tourment. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'entends parler des gourmets. Moi, j'ai vu les gens fuir les églises à cause de cette chose terrible. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un type de tourment là. Quand tu l'as reçu par un frère ou par une soeur ou par quelqu'un de dehors, même Dieu t'a oublié. Même Dieu t'a oublié. Tellement tu disais non, l'homme là c'est la vie. Ou la femme là c'est la vie. Ils ont oublié que la vie est dans le Seigneur Jésus. Ils ont oublié que la vie est dans le Seigneur Jésus. Ils ont oublié même ce qu'ils viennent faire à l'église. Ils ont oublié même pourquoi ils sont crus. Ils ont oublié même tout ce qu'ils veulent faire. Ils ont même oublié, c'est-à-dire à cause d'une Jézabel ou un Jézabo, ils ont oublié même ce qu'ils devaient faire. Dans la vie même. Même dans la vie, ils ont même oublié leur destinée. Ils ont même oublié leur projet. Parce que quelqu'un t'a soi-disant brisé le cœur. Ce cœur-là même, on n'a jamais vu briser. S'il y avait quelque chose dans le cœur quand même. En tout cas, moi je sais que tout se passe au niveau du cerveau. Oui. Le cœur est vide. Bon. Le cœur est toujours comme ça. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est l'arme la plus puissante qui est en train de rentrer. On sait déjà que dans le monde, eux, ils n'ont pas de problème. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Mais ça rentre tellement dans l'église, c'est que ça nous décourage, même nous, qui sommes concentrés pour l'œuvre de Dieu. Tu as vu un gars rentrer comme ça, tu nous déconcentres. Maman, tout le monde nous déconcentre. Tes problèmes nous déconcentrent. Si tu étais resté concentré à Dieu, tellement cette promesse est vraie. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Je devais discerner que cette femme-là, ce type-là, cette maman-là n'est pas bien. Dieu ne s'arrête pas de parler aux gens. Dieu ne s'arrête pas d'avertir. Dieu ne s'arrête pas de dire. S'il y a des gens qui sont sourds et qui ont fermé leurs oreilles, c'est des hommes. S'il y a des gens qui sont sourds et ont fermé leurs oreilles, c'est des hommes. Regardez les types de hommes que les gens ont déjà aujourd'hui. Les types de femmes que les gens cherchent. Tu es là depuis des années, tu es même en train de vieillir. Toi, ton homme idéal là, dès qu'un homme s'approche, je ne sais pas. Parce que tu as vu ça à la télé. C'est ça qui t'a dit que Dieu voulait ça. Dieu même avec ses propres enfants, il a dit, lui là il est grand, non, c'est pas lui là que j'ai choisi. Il est parti choisir Esaïe. Il a dit, je ne regarde pas ce que l'homme regarde. Et j'ai eu des témoignages comme ça. Une soeur qui demandait un mari dans l'église. Le gars est venu infirme. Quand le gars arrive comme ça là, la soeur dit non, c'est pas le mari là que moi j'ai demandé. Ah, c'est pas le type de mari là. Lui, il est infirme, il va faire quoi? Or, c'est son mari qui était là. Elle prie comme ça, Dieu lui dit, mais je t'ai envoyé le mari, tu l'as refusé. Il dit non, mais quel mari? Lui dit, mais le gars qui était infirme là, c'est lui là que je t'ai envoyé. Elle dit maintenant, oh, Dieu. Mais c'est pas le type de mari, c'est moi qui t'ai envoyé ce mari là parce que je sais. Donc qu'on arrête ces choses qui tourmentent les gens là, qui s'arrêtent d'arriver dans l'église. Que ça arrête d'arriver dans l'église. Et aujourd'hui, on arrive sur un passage où Esaïe dit, ne promène pas les regards inquiets, mais mets ta confiance en l'Éternel. Il est en train de dire à quelqu'un, ici présent, que peut-être que tu penses à quelque chose. Peut-être que tu as idéalisé, tu vois quelque chose, tu as une vision. Tu as un projet. Tu veux que les choses aillent vite tellement. Parfois, tu es en train de te tourmenter. Tu es en train de voir peut-être que tu dors et puis le corps, ça ne va pas. Parfois, tu es en train de dire que, mais mon Dieu, pourquoi la chose là, ça ne va pas très vite. Mais je vous assure, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Vous savez, moi j'étais choqué lorsque je lisais les exploits de notre père Abraham. La Bible dit que le gars était tellement vieux, son corps même il n'arrivait plus à marcher. Mais Dieu l'avait tellement promis. Il a décidé. La Bible dit, d'ailleurs on va le lire. On va le lire rapidement. Romains 4. Je vais chuter parce qu'il est déjà 12 heures. Romains 4.
Romains 4 à partir du verset 20. Il dit ceci. Romains 4 à partir du verset 18, je vais aller là. Espérance contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Selon ce qu'il avait été. C'est-à-dire, on a dit quelque chose. Mais espérance contre toute espérance, le gars a cru. Et au chapitre 19, il dit, et sans faiblir dans la foi, il n'a jamais, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas point son corps qui était déjà usé. Son corps, ça veut dire que son corps n'avait plus aucune capacité. Usé, comme on voit nos vieux là marcher avec les bateaux. Usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en rendant gloire à Dieu. Fortifié par la foi. Comment on peut être fortifié par la foi? Maman, tu as lu des paroles. Tu as lu des paroles, tu as lu des paroles quelque part. Un temps soit peu, tu te lèves. Tu dis, ah, tu commences à déclarer la parole. C'est ça être fortifié par la foi. Tu commences à déclarer que je suis victorieux. La vie de Dieu à l'intérieur de moi. Je marche par la prospérité. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arrêter. La vie à l'intérieur de moi. Je commence à transpirer. Je commence à déclarer. Fortifié par la parole. Tu t'es fortifié par la parole. Ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas ceux qui ont en train de bouger. Ne regarde pas ceux qui ne marchent pas. C'est ce qu'Abraham est en train de faire. Il a rendu gloire au Seigneur. Fortifié par la foi. Il y a des choses qui nous semblent parfois incroyables. Mais Abraham, notre père, il n'a pas forcé. Tellement il regarde son corps, il dit, là, si j'essaie de faire les choses pour bien réfléchir, là, ça ne va pas marcher. Il a commencé à méditer sur la parole. Il a commencé à la déclarer, à dire que Dieu a dit ceci. Voici ce qu'il a dit sur mon compte. Voici ce qu'il a dit sur ma vie. Je commence à la méditer et à la déclarer. Je commence à méditer et à la déclarer et à dire, Dieu m'a rendu prospère. Par Jésus-Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je marche dans la santé divine. Je n'ai rien à craindre. Ma vie, elle va dans le bon sens. Je suis en train de marcher dans la prospérité. Je suis en train de conquérir le territoire. Ma vie, elle marche fortifiée par la foi. Alléluia. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Fortifie-toi par la foi. Alléluia. Jamais, depuis que je lis la Bible, jamais un homme n'a fait confiance à Dieu et est sorti sans être victorieux. Tous les hommes dans la Bible que je lis, Dieu était toujours avec eux. Le pire même, c'est Job. Mais ce gars, presque à la mort, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu dans cette version, mais dans d'autres versions, on dit le gars, quand il s'est gratté même déjà, les blessures, ça quittait. La peau quittait, c'était déjà, les mouches viennent donc, à chaque fois il enlevait même, il enlevait déjà les. Quand je disais ça, j'avais pitié. Je dis, ah Dieu, est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Parce que on pense que ce que nous on a, les problèmes qu'on a, c'est ça là, c'est pire. Mais car si on te montrait Job, tu devais dire Job, arrête. Toi, tu ne crois pas en Dieu. C'est pas normal. Si tu crois en Dieu, quand même, ça là, ça ne peut pas t'arriver. Le gars s'est gratté tellement avec les tessons où les mouches venaient déjà mettre des choses sur ça. Non. Sa femme regarde Job comme ça. Non, le gars a tellement. Ça là même, mon père, notre foi là, si c'est la qualité de notre foi là, on va dire Dieu ne peut pas faire ça à quelqu'un. Si c'est la qualité de notre petite foi là, où tu as seulement le rhume, tu commences à dire, oh, je vais mourir de. C'est le J'ai tellement vu des gens avec ce type de foi, il a seulement le rhume. Il dit non, là ma vie. Non, là ma vie, c'est au moment de mettre me mourir. Le rhume là.
Tu as même peur d'aller dormir. Tu as le rhume. Mais est-ce que tu connais ce que Job se disait? Lui-même, le sommeil, pour lui, non. Je ne sais pas s'il dormait même. Wow. Attends, tu as seulement le... Donc, le moustique, j'ai vu même chez les Blancs. Moi, je sais, c'est les gars, les gens les plus terribles que j'ai vu même, c'est les Blancs. Une morsure de mouche, je ne sais pas quoi, elle devient rouge. Il part à l'eau. Oh! Ceux-là même, les Blancs même, vous avez quel... Pour eux, c'est grave. On l'a piqué là. Le mec, il est à l'hôpital, monsieur le médecin, est-ce que... Je veux pas mourir, est-ce que c'est... Mon frère, la parole, libère. Oh, Job, lui, le gars, il avait même des ascaris au corps. C'est-à-dire que tu viens comme ça, tu restes à distance parce que tellement il sentait. Même les fous ne sentent pas. Tellement le gars sentait. Mais c'est dans d'autres versions. Il sentait tellement que sa femme de loin lui a dit, papa, est-ce que tu peux maudire Dieu? Parce que là, même ta femme ne t'approche plus. Vous avez juré fidélité, autre machin. Elle t'approche, elle est de loin. Elle te dit, oh frère, ah non, maudit Dieu, tu meurs. Parce que là, c'est plus bon. Ah, ta femme ne vient plus. Quand j'étais bien là, elle venait. Tu commences à pourrir, elle ne vient plus. Et pourquoi je dis, est-ce que les gens aiment vraiment? Alléluia. Est-ce que les gens aiment vraiment? Parce que l'amour de Dieu là, c'est grave. Hein? Parce qu'il la confond à la mort. Tellement tu aimes quelqu'un, il la confond à la mort. La Bible dit dans le livre des Cantiques que l'amour est comme la mort. Ça veut dire que ça a la même puissance, la même capacité que la mort. Quelqu'un ne peut pas briser la mort, c'est pas possible. Quand la mort est là, c'est compliqué. Mais Dieu la confond à l'amour. Quand tu parles dans le livre des Cantiques 8, à partir du chapitre, il confond l'amour comme la mort. Et je me demande, est-ce que vraiment on aime? Est-ce que les gens aiment vraiment Dieu? Mon père prêchait mercredi sur Matthieu 23, que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et il insistait. Et je me rendais compte, j'étais au coin là-bas, je disais, est-ce que les gens aiment? Parce que l'amour est comme la mort. Tu décides de mourir quand tu décides de mourir. Décider d'aimer Dieu, c'est décider de mourir. L'amour est comme la mort. Révélation. Grande révélation. Moi, je me rappelle, quand j'étais en licence 1, je priais dans une assemblée qui était carrément aux 12. Un jour, je sors comme ça. C'est moi qui joue au piano. Je regarde, je n'ai pas l'argent du taxi. Les gorilles, il n'y avait pas. Je regarde, je dis, oh, mais c'est moi qui joue au piano. Je fais comment? Je n'ai pas l'argent du taxi. Et je pense aux paroles du Seigneur, l'amour est comme la mort. Je dis, je décide de mourir. 5 heures, j'avais déjà tout fait. Je commence à ramer, j'ai mis la veste. Je commence à ramer de l'université, derrière la prison, jusqu'au 12. J'arrive comme ça, je transmets à Grosse-Côte. Je ne peux pas dire ça aux frères. Je suis tout choyé, tout content. Les gars se disent que là, le gars là, vraiment, lui, il a l'argent du taxi toujours pour venir ici. Oh, j'ai décidé de mourir pour Dieu. Non, mais les gens ne se rendent pas compte, mais l'amour est comme la mort. Décider d'aimer Dieu, c'est de décider de mourir. Ça veut dire que tu lui fais confiance. Alléluia. Tu es là, tu Alléluia. fais confiance. Alléluia. Tu fais confiance. J'aime mon père parce qu'il dit fais confiance. J'aime le gars qui dit ça. Alléluia. Il est là toujours en train de me dire mon fils, laisse, ça va aller. Je dis oui. C'est ça aimer Dieu. Je n'ai jamais, depuis que les hommes de Dieu que je croise, je n'ai jamais vu comme mon père. Partout où on marche, même devant les gens. Je sens que d'habitude comme ça, je n'ai pas croisé les pères comme ça. Parfois, je me sens gêné, après je dis c'est le père, c'est le père. Je me sens parfois gêné. On est toujours dans l'évangile.
Moi, j'ai envie de dire, papa, on est dans la voiture là. On est dans la voiture. Mais je sens que l'évangile. J'ai envie de dire, mon père, mais on dérange un peu là. Mais non, c'est une manière d'aimer Dieu que je n'ai pas, je n'avais pas encore. C'est l'évangile. Et du coup, c'est devenu un système même pour moi. À chaque fois que je suis avec les collègues en classe, on fait un petit truc, prions, jeûnons, prions. Après ils disent, mais toi aussi on a l'université, on ne fait pas ça. Donc ça devient plutôt un réflexe. Quand je leur dis que non, là je pars à l'église. Ah, toi aussi, tous les jours, les trucs. Mais c'est pas moi, c'est comme ça. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai du mal à croire que certains ont rencontré Dieu. Parce que tellement Jésus a décrit Dieu comme quelqu'un qui dit l'amour de la maison du Père me dévore. Alléluia. Parfois je me demandais est-ce que ces gens-là aiment l'amour, le sel d'état. Jésus il avait un problème avec l'affaire du sel de la maison. Lui, quand il marche tous les jours, il dit je dois aller à la maison de l'Éternel. Moi, le sel. Alléluia. Donc le message de ce matin, il n'est pas assez lent. Il n'est pas assez lent. Fais confiance totale. Fais confiance. Même quand ça ne va pas, fais confiance. Fais comme notre père Abraham. Un temps soit peu, lis ses écritures. Tu dis, ah, au cas on n'avait plus la force. Oh, moi je suis encore jeune. J'ai encore mes deux pieds. Je peux encore marcher. Cette situation ne peut pas m'atteindre. Ce n'est pas possible. La vie de Dieu, rendons-nous compte que la vie de Dieu vit à l'intérieur de vous. Alléluia. C'est une vie le matin. Vous savez, j'avais envie de faire quelque chose de terrible aujourd'hui parce que le matin, pendant que je me réveillais, vers 5 heures, pendant que je me réveillais pour prier, pendant que je suis en train de prier, j'entends une voix qui me dit, fils, tu ne sais pas combien de fois je dispose la puissance avec toi. Il me dit, tu ne sais pas combien de fois j'ai disposé la puissance. J'ai dit, quoi? Mais Seigneur, à l'église, il n'y a pas les paralytiques. Comment tu peux disposer une telle puissance? Je vais aller exercer ça. Parce que même moi-même, je ne savais pas là où j'étais. Mais du coup, je ne sais pas ma tête comme si ça tournait. Je me suis retrouvé dans quelque part. Et j'écoute une voix qui me dit, mais tu ne sais pas quelle disposition de la puissance qu'il y a. Je dis, oh. Je me suis réveillé, j'ai dit, non, là-bas, il n'y a pas les paralytiques, laisse ça. Certaines choses là, c'est toujours comme ça. Non, c'est comme ça. Là-bas, il n'y a pas les aveugles. Quand tu étudies là, c'est toujours pour les aveugles et les paralytiques. Non, mais vous savez, c'est vrai. Quand vous écoutez sa voix comme ça, et qu'on soit peu, je dis, ah, regarde, ça c'est trop puissant ça. Alors, restons calmes. Restons calmes. L'église est en train d'avancer. Voyons-la en train d'avancer. Aucunement on a proclamé le nom de Jésus. Et jamais l'église n'a pas avancé. La Pierre, on dit que sa première prédication, tout a marché. On sait que notre église est en train de marcher. Espérance contre toute espérance. On sait que les choses avancent. Espérance contre toute espérance. On sait que les choses arrivent. Espérance contre toute espérance. On sait qu'on aura de bonnes choses. Les bonnes choses sont à venir. On sait, on les voit de loin. La Bible dit, je te ferai comme tu as parlé, comme tu l'as dit dans ta bouche. Amen. Là, je suis dans le livre de Nombre à partir du 14-28. Il dit, tu feras à ces enfants tel qu'ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la bouche? Il dit, fait à ses gars. Il va vous faire selon ce que vous avez parlé, selon ce que vous avez déclaré. C'est de ça dont il s'agit. Il ne va pas vous faire ce que vous n'avez pas cru et vous n'avez pas déclaré. C'est de ça dont il s'agit. Il dit, je te ferai selon ce que tu as proclamé de ta bouche, selon ce que tu as parlé, selon ce que tu as dit. Tu as décidé un jour d'avoir une bonne maison. Tu la regardes, même si elle n'est pas encore là. Tu la vois grande. Tu déclares et tu parles. Tu as décidé que ta vie est une santé. Tu te regardes en bonne santé. Vois-toi en bonne santé. Regarde cette santé. Regarde même une bonne personne. Dis, voici ma santé. Je marche comme ça. C'est comme ça que je suis. Déclare ces choses. Et n'arrête pas de les déclarer tant que tu ne les as pas vues. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vu des choses, mais au loin. Ils ne sont pas arrivés là-bas. C'est ce qu'Hébreu nous raconte dans son livre Hébreu 11. Il dit, certains de nos pères ont vu les choses de loin. Mais ils les ont seulement aperçus, ils ont salué. Oh!
Sois quelqu'un qui dit je ne veux pas saluer comme le Père. Je vais arriver, je vais toucher. Alléluia. Ils ont salué. Ils ont dit oh ma maison, oh ma voiture. J'ai dit papa, je ne suis pas. C'est de cette génération. Je ne veux pas seulement saluer. Alléluia. Dire bonjour de loin. Hein? Moi je me vois dans un bon foyer, avec une bonne famille, avec les bons enfants, avec les bêtes. Tout est bon. Je ne veux pas seulement saluer de loin. Je me vois dans une grande église en train de prêcher l'évangile de Christ jusqu'à la gorge se coupe main. Oui, et je vois ça, je ne veux pas saluer ça. Si ça n'arrive pas, je continue à faire confiance à Dieu. Je me vois dans des bonnes conditions. Ma santé reste calme. Et je vois comme ça. C'est pourquoi dès que j'ai une fièvre, je dis attention. Tu es en train de blaguer avec quelqu'un qui va prier pour les suites là. Parfois je déclare ça. Fais attention. Je sais que tu es déjà rentré dans mon corps. Mais tu parles. Là je ne vais pas prier. C'est dangereux là. Si tu es malin par déjà, parce que c'est ce que je vais déclarer tout à l'heure. Tu risques d'avoir les problèmes avec papa lui. Oui, je suis malade. Mais je dis à la maladie, fais attention. Parce que le corps là ne m'appartient pas. Parce que quand tu as vraiment le souvenir que ton corps ne t'appartient pas. Lorsque tu sais bien que tu as donné ta vie à Jésus, comme sacrifice vivant. Donc tu sais que ta vie ne t'appartient pas. Donc tu dis à la maladie, papa, c'est pas pour moi. Donc quand tu es là, tu sais tes regards. Ça te regarde, j'ai donné son sacrifice. Si tu veux tuer tes problèmes là-bas, tu vas aller en enfer avec le diable. C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Oh, j'avais tellement à dire, mais le temps. Le temps. Tu as beaucoup dit. Mais le temps. Tu as écrit tout Le temps. Le temps. Alors on va se lever. On va se lever. Les madashi tarabo sabaya, les katabados, les mandabashandis, la brabashatalados, la katamade shabadis, les mandabashabayala, les katabayaba. Nous marchons librement, nous ne nous inquiétons pas, les choses marchent pour nous. Dieu est notre refuge. Nous croyons sincèrement que la vie Zoé vit à l'intérieur de nous. Nous sommes des guerriers de l'Éternel. Notre vie est comme jamais comparable. Notre vie est comme une vie qui marche à tout jamais. La Bible déclare, oh Rabba Shadaya, il dresse devant moi une table, il dresse devant moi une vie, il dresse devant moi une coupe, il dresse devant moi une vie. Il dresse devant moi. Oh, l'Éternel est mon berger. Rien ne peut me manquer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait replonger dans les verts pâturages. Il n'y a rien pour moi qui ne soit dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Là où je pars, là où je marche dans les eaux paisibles. Je marche dans une vie certaine. Oh, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te conduira dans des eaux paisibles. Il te conduira dans une vie incomparable. Il te conduira vers de verts pâturages. Rien ne va nous manquer. La main de Shakaya, la vie Zoé, vit à l'intérieur de nous. Oh Dieu de gloire, nous déclarons et décrétons que notre vie ne sera jamais pareille. Nous ne nous confondons pas à aux gens de ce monde. La madame a échappé. Puis ce matin, déclare les choses. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Remercie-le, glorifie ce Dieu. La mama, et Kataba Chodé, la mama, les machins à Kadoja, la Katabana, les Kabasa, la Machalarosa, les Katabashé, les Kado, la mama, les Katabasha, les Barabashé, la Katobarabadosa. Merci Jésus. Ah, les Kamamama, ah, Ramamabosa. Merci Père. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire et l'honneur te soit rendue au siècle des siècles. Que la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen.
Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Bible déclare honorer les pères. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait ce matin. J'ai envie de me rattraper. D'habitude, je le fais avant. Aujourd'hui, avec un peu, voilà, je ne l'ai pas fait. Et c'est pas bien de le faire. Lorsque tu es dans un ministère où il y a des onctions, il faut les honorer. Et je tiens à l'honorer. La servante de Dieu. Parce que c'est sous son onction que nous opérons ici. Parce que c'est elle la visionnaire. La servante de Dieu nous guette en douleur. Et quelqu'un m'aide à l'acclamer. C'est petit. Parce que quand je vois la servante, je suis content. Il y a un sourire qui me vient parfois là. Alléluia. Alléluia. À elle, j'associe toujours mon père, le pasteur Guido Mesmer. Franchement, j'ai trouvé un homme humble. Un homme humble. Très humble. Et j'ai l'habitude de le dire, un serviteur zélé du Seigneur. Un homme humble. Et vraiment, aidez-moi à acclamer aussi cet homme. Voilà, il est toujours avec sa femme. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lui vois toujours avec sa femme, il y a l'amour. Il y a l'amour qui grandit. Je ne sais pas si c'est comme ça. Quand vous êtes jeune, c'est encore un peu bizarre. Au fur et à mesure, vous grandissez, puis ça devient plus grand. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je n'ai jamais été amoureux. Donc, au fur et à mesure, il va m'expliquer comment c'est. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je dis aussi merci à tous les frères, à l'apôtre et autres, et tous les frères qui étaient là. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi. Restez fermes dans les Écritures. Amen. 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 Nous allons passer aux offrandes. Offrandes des guides. Donner est spirituel, donner est mystique. Seigneur,
Je te bénis. J'ouvre encore le ciel financier de tout un chacun en ces lieux. Viens remplir les greniers et viens chasser le dévoreur. Viens chasser celui qui réclame à tort les finances de tes enfants. Viens recouvrir les mains qui ont été percées ou lier une quelconque malédiction sur le plan financier. Au nom puissant de Jésus, que j'ai prié pour les offrandes, pour les dîmes et pour les prémices futures. Amen. 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 Nous allons passer au témoignage. Amen, amen. Amen. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Le matin, je me suis réveillée. Je me suis apprêtée là. Je dis on part. On arrive au IAI, à IAI. Le bus, il n'y avait pas trop de gens. On a mis du temps là-bas. Pour attendre des clients, on est resté là-bas. Après, un moment, le bus rempli. Oui. Nous sommes quittés là-bas. On arrive, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est pas trop loin de IAI. C'est au centre. Oui, oui. On arrive là-bas, garé. Moi, je croyais que c'était seulement pour le chauffeur. Oui. Montré, je sorti mon passeport, mon carte consulaire. Oh, madame dessus. J'avais pas peur. J'avais pas peur. Non, faut commencer à pleurer. J'avais pas peur. Je suis descendue. Il y a du ceci est descendu. Oh, venez, montez là. À toi, quoi? Oui, le carte de séjour. J'ai dit, je suis arrivée en décembre. Oui, le passeport. Je lui ai dit, en tout cas, j'ai oublié ça à la maison. Montez. Donc, ce gros de gens là-bas. Oh, ce que tu vois ici ne dure rien. J'ai dit, moi, je ne suis pas venue pour ça. Oh. Faites votre travail. Hein, quoi il dit? Il est venu, le monsieur est venu me dire, madame, tu as fait combien de temps ici? J'ai dit, je suis venue en décembre. Ah, il est parti, les gens venaient. Les gens venaient. Il a appelé Maman, viens, viens, viens. C'est comme s'il veut parler quelque chose, mais nous aussi, on était seulement tranquilles, personne n'a proposé. Après, et puis c'est parti. Bon, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Moi, je suis tellement là, tranquille. Nous sommes arrivés, rentrés là, tu vois quoi, il faut des cartes de séjour, rentrés là-bas. Nous sommes partis. Je suis resté là debout, j'ai dit Seigneur, moi je ne veux pas parler, c'est toi qui vas parler. Alléluia. J'étais là debout. Attendez, moi je vais d'abord quelque chose là, attendez. On est resté là, oh, un à un venu. Les hommes là, moi j'étais c'est moi j'ai dit moi à la fin, je vais rester là. Les gens passaient après. On était à 4. La troisième personne, je vois comme ça, l'évolution rentrée. Oh, je sais pas, la fille de pasteur Guette. Alléluia. 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 C'est maman, oh, passe. Faut faire la carte de séjour, faut faire la carte de séjour. Hein? Comment tu travailles sur le pasteur Guette, tu n'as pas la carte de séjour? Ah non. Je vais dire quoi? La joie a débordé. Amen. La joie a débordé. Maintenant, on a dit, oh, mais elle n'a même pas écrit le nom. Oh, pas. On me fait rire là, oh non, Dieu princesse, je veux compter parmi tes gens à l'église. Tout, j'ai dit vraiment, c'est pourquoi j'ai dit merci à Dieu. Le Dieu là est bon. Alléluia. Reste attaché dans le Père. Amen. Éternel, je te bénis, je te rends l'honneur. Seigneur, nous te remercions pour C'est notre toi qui bien-aimé permets toutes choses. Dieu tout-puissant. Seigneur, ça concorde avec la parole de ce jour. Si elle nous elle, maintenant qu'elle soit confondue, qu'elle est parmi les saints, qu'elle compte parmi les bénis de Dieu, qu'elle est la première des yeux de Dieu. Au nom de Jésus, nous interdisons, Seigneur, qu'elle soit nous arrêtée au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand elle parle de Jésus pour venir dans ta maison, nous refusons, Seigneur,
qu'elle ne soit arrêtée dans le nom puissant de Jésus. Sauf si c'est pour ta gloire, Seigneur. Qu'elle s'attache davantage à toi. Seigneur Père éternel, tu es le Dieu des frontières. Et Seigneur, tu es le pourvoyeur par excellence. Tu sais ce qu'il faut pour qu'elle demeure dans cette nation. Pourvoir à toutes choses. Pourvoir. Nous avons besoin que les attaques de ce jour, au nom puissant, qu'elle puisse circuler librement. Parce qu'elle est libre, elle est libre, elle est libre. Nous proclamons la liberté de circuler dans cette nation où tu l'as appelée. Elle a quitté sa nation comme Abraham, comme le frère Abraham. Elle a répondu à ton appel et elle est ici. Seigneur, qu'elle soit cousue d'or, que son corps n'ait point d'inquiétude et qu'elle ait toujours l'assurance que l'Éternel est son Dieu et son pourvoyeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Elle n'a pas écouté la parole d'aujourd'hui, mais elle a expérimenté la parole. Amen. Elle a vécu la parole. Amen. Les prophètes me touchent, j'entendais, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendais, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Amen. Nous allons passer aux annonces. Tous les mercredis à 16h, culte d'enseignement et de prière. Alléluia. Tous les samedis de 15h jusqu'à 18h, réunion des chants et école de musique. Tous les dimanches de 10h à 12h30, culte d'action de grâce. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vais maintenant appeler le pasteur Riguette Moubounga venir nous recommander à la grâce divine sous nos acclamations. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous avons appris aujourd'hui que l'amour, c'est la mort. Alléluia. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour manifester ton amour, tu es passé par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu t'es encore révélé. Merci pour cette grande église, pour cette terre fertile, fertile en révélation, fertile en prière, fertile en grandeur. Ô Éternel, merci parce que tu nous fais grandir chaque jour. Merci parce que tu affûtes nos âmes. Merci parce que tu rassures nos pas. Je viens te bénir encore pour la bonne santé de chacun d'entre eux. Et je proclame au nom puissant de Jésus. L'orateur a dit qu'il faut chasser la maladie. La maladie ne doit pas être en nous parce que ce corps ne nous appartient pas. Ce corps ne nous appartient pas. Elle a été clouée sur la croix de Golgotha. Cette maison, ce terrain dont nous aspirons, nous ne la verrons plus de loin, mais nous la toucherons, nous la saisirons. Dans le nom puissant de Jésus. Ce diplôme, ce mariage, tout ce dont nous aspirons, croyons que nous l'avons déjà acquis parce que c'est fait.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je viens encore recommander, Seigneur, cette église, les membres de cette église, ceux qui ne sont pas là et les membres à venir. Et je dis à l'Éternel que nous sommes, Seigneur, ton temple. Alléluia. 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 Que nous vivons par la foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous te bénissons. Nous te rendons l'honneur des actions de grâce. Nous venons te recommander encore nos vies. Nous te recommandons encore la semaine. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Notre lever, notre coucher, notre manger, notre boire. Toutes les personnes que nous serons amenés à rencontrer. Seigneur, que Père éternel, on parle de nous comme on a parlé à la gendarmerie. La vie du pasteur. Alléluia. La vie du pasteur Mesmer. La connaissance de l'évangéliste Ouest. Alléluia. L'ami du docteur de la parole. Au nom puissant de Jésus. Les enfants du couple Nguindou. Mesmer et Gertrude Nguindou. Au nom puissant. Je suis heureuse parce que je vois la grandeur de Dieu sur chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré. Seigneur, nous ne sommes pas souvent dignes, mais avec toi nous accomplirons des prodiges. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Il est le Dieu de l'esprit des prophètes. Alléluia. Si le Dieu des esprits, les prophètes nous touchent, j'entendrai, je verrai comme si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu l'appelais par son nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est le Dieu des esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Porteur de la parole,